Comment devenir riche durant cette crise de 2020? C'est François, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et on va commencer de suite par mettre les points sur les i. Le fameux si j'avais su, c'est le plus grand bullshit de l'histoire. Le fameux si j'avais su. Parce que les infos, tu les as. Toi, ça demande juste un petit peu de courage, et évidemment du passage à l'action. Et le problème, comme je le dis très très souvent depuis plusieurs mois, c'est pas la crise, c'est de pas savoir quoi faire pendant la crise. Toi, le problème, c'est pas la crise. Donc, je te donne pas le programme de cette émission ici, c'est très simple, hein, c'est comment devenir riche en ce temps de crise, et plus globalement, comment devenir riche en temps de crise, pas forcément que celle de 2020, pas besoin d'en dire davantage. Et on va parler de tout ça. Il y a plein de sujets, c'est super important, donc vraiment écoute jusqu'à la fin. C'est peut-être quelques minutes qui pourraient, même si juste un petit détail qui pourrait vraiment changer beaucoup de choses pour toi. Et voilà, si tu es nouveau, tout simplement abonne-toi à cette chaîne de podcast, mets un pouce vers le haut, c'est important. Pour moi, ce qui se passe en ce moment, alors tu l'appelles comme tu veux, hein, crise, récession, crash, signe noir, éclatement des bulles, fin de la financiarisation de l'économie. Bref, cette crise n'a aucun effet sur moi, pour l'instant. Je dis pour l'instant, on sait jamais ce qui peut arriver, mais parce que ça fait longtemps que je m'y prépare, et que je mets des choses en place, que je conseille d'ailleurs à beaucoup de personnes, et donc en quelque sorte, voilà, j'ai des choses en place que je mets avant, peut-être en avance sur tout le monde. Peut-être, voire même probablement. Alors parenthèse, pour ceux qui étaient à mes deux séminaires en 2019 à Montpellier et à Paris, normalement ils le sont aussi en avance, et ils peuvent en témoigner de ce que je vais dire là, et de ce que j'ai déjà dit auparavant, et de ce qui est en train de se passer. Alors, il est clair qu'en 2020, il y a beaucoup de personnes qui vont perdre leur emploi, qui vont même perdre leur business, voire même les économies d'une vie, mais en parallèle, à l'opposé, il y a de nombreuses personnes qui vont s'enrichir considérablement pendant, même ça a déjà commencé, mais pendant les prochains mois. Il y a de nombreux millionnaires, multimillionnaires, voire milliardaires, qui vont littéralement être créés là, durant cette crise sanitaire, économique, financière, et comme à chaque crise d'ailleurs. Donc, mais voilà, en ce moment même, hein. Mais donc je vais le dire de suite d'ailleurs, on va commencer aussi par ça, ne te méprends pas, c'est pas les plus riches qui vont devenir encore plus riches juste comme ça, hein. C'est juste qu'un riche, il est devenu riche car il a une éducation financière, il a un état d'esprit pour le devenir, c'est pas une baguette magique, c'est pas les Illuminati. Donc c'est normal. Alors là, je parle ici de logique mécanique. Je parle pas d'éthique ou de façon déontologique. C'est un autre débat complètement différent. Mais c'est normal que le riche devienne riche et qu'il y ait des inégalités qui se fassent. Donc c'est pas juste simplement le système qui fait que. Non. Et à l'inverse, il y a une personne qui n'a aucune connaissance financière, économique, entrepreneuriale. Vraiment, il ne connaît rien. C'est jamais formé. Bah, je peux te garantir elle a aucune chance de s'enrichir. C'est logique, c'est la seule chose qui va se passer, c'est que ça va s'empirer pour elle, ce qui est la très grande majorité des gens. Elle a littéralement zéro chance d'avoir une meilleure condition après, là, dans les mois qui viennent, après que avant. Elle va pas s'enrichir par magie, on est d'accord, hein, on est d'accord. À moins de jouer au loto, elle avait peut-être une infime chance que la personne s'enrichisse, mais s'il n'y a vraiment aucune chose qui a été mise en place, aucune connaissance, aucune formation, enfin, il n'y a pas de coup de bol qui arrive, là pour le coup, c'est un modèle darwinien. Donc comment ça se fait? Comment on fait pour devenir millionnaire en 2020, pendant un confinement, ou pendant une crise économique? Alors déjà, on va commencer par une notion assez évidente, on va commencer par le plus facile à comprendre, c'est que tous ceux qui ont une activité, une entreprise ou même qui travaillent pour une entreprise et qui pourraient être indirectement avantagés par cette crise, eux ils sont bien. Alors certes, il y a des business qui font faillite, il y en a plein qui vont faire faillite, mais il y en a d'autres qui en profitent tout simplement. Donc c'est soit avoir un peu de chance, hein, qu'on se le dise, soit être là au bon moment, au bon endroit au bon moment, ça peut arriver aussi, soit
avoir anticipé le worst case scénario, comme on dit. Alors c'est plus rare, c'est beaucoup plus rare. C'est que là, en gros, c'est quelqu'un qui a envisagé, qui a essayé d'anticiper quand tout va bien un scénario au pire. Moi, c'est rarement le cas. Hein. Psychologiquement, notre cerveau, il n'est pas forcément fait comme ça. Et même dans tous les cas, on n'envisageait pas ce qui s'est arrivé en 2020. Donc c'est soit un peu de chance, soit être au bon endroit au bon moment, soit pour les meilleurs d'avoir anticipé la chose. Donc par exemple que tu travailles pour Netflix, ou que tu sois gamer professionnel, ou que tu sois dans le business de la connaissance. Ah, c'est des exemples, hein, vraiment pris au hasard, mais tout est fait pour qu'aujourd'hui, toi, ton activité augmente, et que tes chiffres augmentent, durant cette période actuelle. Alors ça reste des exemples, mais c'est le premier point sur lequel je voulais commencer. C'est juste que voilà, c'est pas le monde des bisounours, c'est normal qu'il y ait de façon cyclique, il y a certaines activités, il y a même des métiers qui disparaissent en fait tout simplement, et il y en a d'autres qui vont se développer. Donc, et de toute façon, même si tu regardes, il y a pas mal d'entreprises qui recrutent en ce moment. Il y a une vraie augmentation d'offres d'emploi pour certaines entreprises. Donc c'est là on est purement cyclique, c'est-à-dire que les deux extrêmes qui tout simplement vont chacun de leur côté. Il y en a qui vont faire faillite, qui vont disparaître, il y en a d'autres au contraire, ça leur réussit pas mal, ils font, leur chiffre d'affaires augmente drastiquement. Donc conclusion sur ce premier point. Soit certaines activités étaient déjà là, en place, peut-être pas par chance, on va pas dire par chance, c'est pas vraiment de la chance, mais par opportunisme, leur activité grossit. Et il y en a d'autres qui vont créer, en ce moment, ou qui sont en train de le faire là, ce genre d'entreprise, ce genre de société, qui va profiter du futur, dans le futur, littéralement. Donc ça peut être un premier conseil par rapport à ce premier point, c'est que tu fasses, d'ailleurs, encore une fois, que tu sois même salarié, ou que tu sois entrepreneur, même dans les deux cas, développe ou travaille pour une entreprise qui a du futur, qui a du potentiel. Et dis-toi bien que si tu travailles pour quelque chose qui n'est pas du tout indispensable, que ce soit toi qui crée l'activité ou que tu travailles pour, c'est sûr que tu as des grandes difficultés financières, que tu as potentiellement au chômage ou que l'activité n'existe plus. Alors juste un petit indice par rapport à ça, les entreprises qui vont profiter dans le futur, tous les business qui fonctionnent et qui fonctionneront sont des industries directement ou indirectement liées au web. C'est simple. C'est-à-dire que pour le coup, là, c'est une condition sine qua non. Donc voilà, on referme la parenthèse par rapport à ça. Maintenant, plus globalement, et sans forcément parler de cette crise de 2020, il y a certaines personnes qui construisent des empires pendant des périodes de l'histoire difficiles. Donc commençons par les gens qui ont un peu d'argent, ou beaucoup d'ailleurs. Ça représente quand même pas mal de personnes. Des personnes qui ont un peu d'argent, qui ont un peu d'argent de côté, et qui sont patients et malins. Ouais, c'est un peu pareil. C'est patient, on est malin aussi. Donc, il y a des opportunités. Il va y en avoir une infinie. Alors, bien plus que n'importe qui pourrait se placer. C'est-à-dire que là, même moi, potentiellement, j'aurais envie de faire de telle chose, développer tel truc, de me placer ici. On ne peut pas. Donc, il y aura une infinité d'opportunités, que ce soit sur les marchés financiers, sur l'immobilier. Et tu n'as pas forcément besoin d'être excellent en maths pour comprendre ce principe, ce concept, que quand tout le monde voudra vendre, que le marché va s'effondrer, et que toi, tu arrives avec quelques sous derrière, tu vas faire des affaires incroyables. Facile à comprendre. Et ce genre d'opportunité, ça arrive 3-4 fois dans la vie d'un investisseur entrepreneur. Ce qu'ont fait énormément d'anciens futurs millionnaires en 2008, par exemple avec l'immobilier, alors évidemment aux États-Unis avec les subprimes, avec des maisons que les premiers propriétaires ne pouvaient finalement pas payer et que certains reprenaient juste derrière pour une bouchée de pain. En moyenne, si tu regardes les chiffres, il y a eu en moyenne, c'est juste une moyenne en plus, il y a eu moins 20% sur le marché immobilier en 2008, et à certains endroits, c'était du moins 30, moins 40%. Mais pas que aux US d'ailleurs, hein. En Europe, c'était le cas au Portugal, en Espagne également. Donc on pourra bientôt sûrement acheter des superbes résidences en Italie pour pas grand-chose dans quelques mois. Je dis ça, je dis rien. Et comme dirait Warren Buffett aussi, c'est valable pour tout, là on parle de l'IMO, mais il dit que la bourse c'est un transfert d'argent entre des gens pas patients vers des gens patients. Donc concernant ce deuxième point, si tu as de l'argent, et j'ai envie de dire quelle que soit la somme d'ailleurs, avec un peu de patience
et de courage, évidemment, et des connaissances, un peu de formation, tu vas t'enrichir considérablement. Mais il faut les trois. Hein. Tu vois bien que si t'as pas la connaissance, évidemment ça marche pas. Si t'as la connaissance et la patience, mais que t'as pas le courage, au final tu vas rien faire. Et pareil, tu peux même avoir un peu le courage, mais si tu fais les choses sans patience et que tu te précipites, ça va pas marcher non plus. Donc faut vraiment avoir les trois. Alors là, j'ai parlé de l'immobilier, toi, mais évidemment, c'est valable pour tout, encore une fois. C'est bien parce qu'il y a plein d'opportunités. C'est comme ça que ça marche pour devenir riche en 2020. Et tous ceux, par exemple, qui ont investi sur Amazon après le fameux crash de la bulle Internet, après que l'action ait perdu 98% de sa valeur, 98%, hein, ils ont fait x50, x100 derrière sur leur investissement. Donc ceux qui vont s'enrichir, par exemple là, avec les crypto-monnaies, là on va placer aussi les cryptos, sont ceux qui ont investi après l'éclatement de la bulle, même si ça fait peur, même si tu as les jetons que ça descende encore, ou tu sais pas, mais c'est ceux qui ont investi après l'éclatement de la bulle. Donc c'est-à-dire tous ceux qui investissent, qui accumulent depuis 2018, donc 2018, 2019 et début 2020. C'est eux qui vont être récompensés. Toi, c'est eux qui vont faire énormément d'argent, comme ceux qui se sont placés après que Amazon, c'est la fin du monde, ça ne marchera jamais, bim, moins 98% dans la gueule. Et oui, il y a des milliers de personnes aussi, elles, malignes, patientes, qui économisent depuis un bon moment, voire même certains depuis des années, et qui vont se placer bientôt sur la bourse, sur le Bitcoin évidemment, sur l'immobilier, et leurs efforts vont être récompensés tout simplement. Donc toi, quel est ton plan? Déjà ça m'intéresse, tu peux le mettre dans les commentaires comme d'habitude. Alors je sais qu'il y a pas mal de personnes, à chaque fois je pose ce genre de questions ouvertes qui peut être un peu personnelles, et c'est plutôt par mail qu'on me répond, donc c'est toujours sympa d'avoir les retours de la plupart d'entre vous par mail. C'est des questions personnelles, mais voilà, quel est ton plan d'action, je te le demande, sur quoi tu vas te placer, par rapport à tes économies, sur quoi tu voudrais partir davantage, comment tu vois les choses, enfin bref, dis-moi tout ça évidemment en commentaire ou par mail comme d'habitude, et on va continuer, je vais te donner aussi un petit peu de chiffres, c'est intéressant ce que je vais te donner là, tu vas voir. Alors évidemment, juste aussi, n'attends pas que la résolution des problèmes vienne de l'extérieur. Bon, ça semble évident, surtout si tu écoutes cette chaîne, si tu écoutes mes émissions, je pense que tu n'as pas ce genre de réflexion, mais attends pas que tes problèmes personnels soient résolus par exemple par le gouvernement. Bon, ça paraît évident, mais c'est la plupart des gens, et c'est le même débat qu'on a eu pour les Gilets jaunes, et j'avais fait une émission là-dessus d'ailleurs, entre résolution de problèmes qui vient de l'extérieur et résolution d'un problème qui vient de l'intérieur au niveau de l'individu. C'était aussi important de le mentionner, peut-être si tu es plus jeune ou si tu es nouveau sur cette chaîne, évidemment, c'est un point essentiel par rapport à ta future réussite. Alors pour ajouter un dernier point, un dernier propos, parce que j'ai pas mal de questions aussi sur il faut se placer quand exactement sur ta boule de cristal, François. Pour rappel, une crise économique, c'est long. La bourse, par exemple, le S&P 500, donc la bourse américaine, la chute en 2000, on va reprendre les 2 dernières bulles, ça avait duré 2 ans. En gros, donc le bear market, voilà, c'est quand ça descend, ça fait que descendre. Alors, il peut monter un petit peu, mais ça descend. Ça avait duré 2 ans. Et en 2008 aussi, alors un petit peu moins de 2 ans, presque, mais c'était pas 2 semaines, c'est pas 2 mois. Donc dis-toi bien que c'est le début, ça reste le début en ce moment même. Et encore une fois, sois patient et malin vis-à-vis de futures opportunités. Ne te précipite pas, tu as le temps même potentiellement d'accumuler encore un petit peu de cash, reste très très liquide, place-toi sur des devises aussi pour ne pas avoir que tout sur l'euro par exemple. Et autre détail aussi, toujours dans cette même logique, en 2000, juste après qu'il y ait eu le début du crash, il y a eu 1 mois et demi après le début du crash. Et en 2008 aussi, c'était pareil, après le début du crash, c'était même 2 mois, il y a eu un rebond. Donc il y a eu une hausse de 2 mois, quasiment la même chose en 2000, en 2008, avant de nouveau de se casser la gueule. C'est un fameux rebond. Et là, on est en plein dedans. Donc, n'investis pas, maintenant, j'entends bien, surtout pour ceux qui veulent se placer sur du long terme, ceux qui sont dans une optique de s'enrichir et d'avoir ce genre d'opportunité, de gros soldes. Mais enfin, même pour les court-termistes, j'ai envie de dire, ça c'est risqué, les traders, certains se démerdent bien,
et ils font du bon taf, mais on va dire que c'est pas le même money management, c'est même pas la même prise de risque pour les traders à les court terme, mais même pour eux, c'est pas forcément conseillé d'investir, donc n'investis pas. Et en toute logique, tu vois bien que là, ça nous amène à 2022 pour un plus bas des marchés, voire même peut-être l'immobilier compris, et une potentielle relance en 2022. Alors il faudra une confirmation haussière à ce moment-là, ça, personne ne peut le prévoir, et surtout des entreprises qui travaillent, parce qu'on voit bien que là, en tout, il y a un stand-by, et que l'économie reprenne. 2022, ça c'est un peu long. Enfin, ça n'a pas l'air long quand on dit 1 an et demi, 2 ans, quand on regarde 2000, mais quand on est dedans, c'est un petit peu long. En conclusion générale, globale de cette émission, la plupart des gens n'ont pas le mental, le fameux triangle de la connaissance, patience, courage, à la fois par manque évidemment de connaissances, de formation, et aussi par manque d'expérience, parce qu'il va y en avoir des opportunités gigantesques, comme à chaque fois, comme à chaque crise, il va y en avoir, et on va en connaître, et la plupart des gens vont laisser passer, alors on est en plein dedans, et très certainement, c'est ces mêmes personnes qui vont nous dire plus tard, si j'avais su. Donc, mon très cher ami, voilà, s'il te manque un des piliers du triangle connaissance, patience, courage, fais ce qu'il faut, ou s'il t'en manque plusieurs d'ailleurs, je peux probablement t'aider d'une façon ou d'une autre. Tu peux regarder les anciennes émissions pour des missions bien plus ciblées, précises sur certaines thématiques. Je t'invite aussi à regarder ce que je vais mettre dans la description. Là, je vais vraiment simplifier au maximum aujourd'hui la description avec des ressources disponibles qui pourraient t'aider en ce moment. Et ben, on se dit à très vite pour une prochaine émission.